Bruno Pellegrino, bienvenue à Casa Letteraria. Tu es un des auteurs les plus primés de la nouvelle génération des auteurs romans. Quel effet ça, j'imagine que ça fait plaisir, mais quel effet ça fait? J'y pense jamais, absolument jamais en ces termes. Pour moi, les prix, c'est quelque chose, c'est du bonus en fait. C'est pas ma faute. Je me sens assez peu responsable des prix qu'on a décidé de donner à mes livres. Ça me fait toujours très plaisir, mais voilà, c'est pas comme une responsabilité que j'aurais. Je le prends pas comme ça en tout cas. C'est simplement une joie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais, oui, parce que ça veut dire que les livres sont lus et sont appréciés par un certain nombre de personnes, donc c'est certain que ça fait du bien. Ça roule. Écoute, tu as été pendant longtemps un animateur du collectif Ajar, hein. Alors, je veux juste demander quelle différence il y a entre l'écriture collective et l'écriture individuelle. Bon, il y en a énormément, mais je dirais que la plus simple quand même et la plus évidente pour moi, c'est que l'écriture collective, c'est vachement plus fun, pour le dire vulgairement. C'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus aussi beaucoup plus jubilatoire d'écrire à plusieurs, pour moi hein, évidemment, que d'écrire seul. Après, quand j'écris seul, je peux quand même me concentrer sur des choses beaucoup plus intimes et sans doute aller ailleurs, dans d'autres zones de moi-même évidemment, où j'ai pas envie d'entraîner 15 autres personnes. Donc pour moi, les deux types d'écriture se complètent absolument. Voilà, je n'aurais pas envie de renoncer à l'un ou l'autre. D'accord. Dans La ville provisoire, c'est ton dernier roman. Tu as choisi une citation d'Italo Calvino, Les villes invisibles. Pourquoi ce choix? Les villes invisibles, c'est un livre que j'ai lu à un moment clé quand je vivais à Venise et puis bon voilà, les choses étaient un peu compliquées et ce livre m'a vraiment porté d'une manière inattendue. Je l'ai un peu acheté parce que j'aimais le titre et puis je connaissais Calvino mais je n'avais jamais lu ce livre-là. Et en fait, en le lisant, j'avais envie de tout citer toujours. J'avais envie d'apprendre ça par cœur comme de la poésie un peu. Et en fait, cette phrase, c'est une phrase sur Venise que j'ai mise en exergue de La ville provisoire. Et cette phrase m'a vraiment accompagné pendant mon séjour à Venise. Je me la répétais souvent. Et donc, quand des années plus tard, j'ai écrit le livre, j'ai eu envie de la mettre là, comme une sorte de petit talisman à l'entrée du livre. D'accord. Et dans La ville provisoire, où est né et quand est né ce livre? L'idée de Ouais. ce livre. Il est né en fait en deux fois, vraiment. Il est né pendant mon séjour à Venise quand j'étais étudiant, donc il y a 7 ans de ça. J'ai fait un séjour Erasmus comme beaucoup d'étudiants. Et puis peu après ça, je suis revenu en Suisse et j'ai fait un travail assez particulier. Je suis allé trier les archives d'une écrivaine qui venait de décéder. Et en fait, les deux expériences, donc cette vie à Venise, cette vie très quotidienne et très normale dans une ville qui n'est pas normale, dans une ville qui est vraiment à plein d'égards extraordinaire. Donc voilà, d'un côté cette vie-là et de l'autre cette drôle d'expérience professionnelle quand même, trier les papiers, les documents d'une personne absente, être dans son appartement pendant des mois tout seul. En fait, ces deux expériences très fortes ont fini par... mais ça, j'ai mis des années, mais elles ont fini par rentrer en collision en quelque sorte et donner ce texte qui du coup est de la pure fiction puisque voilà, rien n'est arrivé comme je le décris dans le livre. Et comment tu as travaillé l'écriture sur ce coup-là? De manière très, vraiment, comme je fais toujours d'ailleurs par couche, c'est-à-dire que dans un premier temps, l'écriture vient par petites bribes. Dans mes journées, j'ai tout à coup une idée, je sors mon téléphone, je prends une note, et ça fait, ensuite toutes ces notes, je les copie dans des grands fichiers Word qui font des dizaines et des dizaines de pages de long et qui sont illisibles. C'est vraiment juste des petites bribes qu'ensuite j'assemble, je prolonge, je supprime, voilà, et puis ensuite c'est tout un travail de montage. Et une fois que le texte tient à peu près, il y a un immense travail de ratissage et je raccourcis et j'enlève des mots. C'est vraiment une écriture par couche. Voilà, c'est comme ça que je travaille. D'accord, il y a un personnage important dans ce roman, c'est la traductrice, hein. Comment tu as créé ce personnage? Là, je me suis vraiment fait plaisir, c'est-à-dire que de cette j'avais envie de cette... Donc elle est absente hein, tout au long du roman, elle est absolument absente et en même temps on ne parle que d'elle puisque le narrateur est dans sa maison, dans ses objets, dans ses papiers, dans ses robes. Et donc je pouvais tout dire en fait, je pouvais tout dire sur elle tout en sachant on ne sait rien. Elle n'est pas là, on n'entend pas sa voix, on n'entend pas. Donc pour la créer, j'ai vraiment... il y a plein de gens en fait dans cette traductrice. Il y a plein de personnes que j'avais en tête et puis en même temps
de la pure fantaisie. Enfin voilà, c'est une sorte de mélange très libre voilà, qui a créé ce personnage. D'accord, alors juste peut-être une avant-dernière question. L'édition de cette année du Castle littéraire est dédiée aux porcs. Qu'est-ce que représentent les porcs pour toi? Typiquement dans la ville provisoire, j'ai placé la maison de la traductrice à côté d'un tout petit port de plaisance, comme on en voit beaucoup à Venise. Et je me souviens que quand je me promenais dans Venise à la recherche d'un endroit qui pourrait être la maison de la traductrice. Et je me rappelle avoir vu ce petit port et m'être dit, ah en fait c'est un bon endroit parce qu'en fait mon narrateur ne prend jamais le bateau, il ne part jamais, il s'éloigne jamais, mais il y a cette possibilité. Et le port, ça peut aussi être ça. C'est à la fois c'est une possibilité, mais qui peut rester suspendue en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément partir. Écoute, je profite, hein. On avait décidé qu'on allait faire ça tout en français, mais quand même tu as des origines italiennes. Alors est-ce que ce patrimoine de la migration, come lo vivi, Bruno? È una lunga storia, se dovessi spiegare tutto adesso ci metterei un bel po', però c'è il mio rapporto con l'Italia, con la lingua italiana soprattutto, è veramente una cosa che vorrei ancora esplorare, esplorare, ecco, un po' di più. Ho bisogno di più tempo per veramente capire qual è il mio rapporto, qual è la mia relazione con questa lingua, con questa cultura, con questo sì, patrimonio. Allora magari vedremo un giorno un libro di Bruno Pellegrino in italiano? Vabbè, tradotto in italiano da qualcun altro forse, scritto direttamente in italiano non penso, purtroppo. Va No. bene, grazie mille Bruno, grazie.